Voici en tout cas pour ce KR Banger numéro 1. On va attaquer le dernier donc match de la Wave 1, le dernier top 8 qualifier winner side de la Wave 1 qui opposera donc Esprit Shonen Trim à Team Oplon Orion. Et on va pouvoir y aller pour le match-up, il n'y aura pas de surprise, ce sera Wolf pour Orion, ce sera Megaman pour Trim. Wolf qui a un bel ascendant dans le match-up. Ouais. Vraiment, Wolf qui fait vraiment mal à Megaman. Après on connaît Trim, on connaît notre gars garanti, tu lui parles pas de match-up. Garantie, non, tu parles pas de... J'arrive pas à m'enlever de la tête et ça m'explose. Mais oui, clairement. Et puis surtout que plus on avance, plus tu te rends compte que avant tu disais ouais, Megaman il peut gagner vite fait le neutral parce que le nerf c'est relou, mais les pellets ça fait foi. Le truc c'est que maintenant on sait que Wolf ça a aussi un des meilleurs combos game du jeu. Donc ça veut dire qu'en plus, quand tu trouves une ouverture avec Wolf sur un personnage fast faller comme Megaman, les combos ils vont trop vite. Et donc un personnage qui peut combo Megaman c'est quand même un sacré privilège. Et Wolf a ce privilège. Donc clairement dans le match-up, plus on avance et plus on se rend compte que c'est quand même vachement à l'avantage du loup. Clairement, le loup qui se met relativement bien dans le match-up, on va pouvoir trouver une succession de fer avec des upers, tout plein de choses du côté de Wolf. Un petit peu les plats habituels, on a vu Orion qui a un petit peu speedrun Echo, t'en parlais lors du set précédent. Alors ce que ça va donner par la suite, on voit l'utilisation du Shine aussi, hein, d'ores et déjà. On a pu renvoyer déjà une Metal Blade, la Metal Blade qui inflige énormément de dégâts en plus de ça. Donc il faut pas se la prendre du côté de Trim. Et on connaît un joueur comme Orion, on l'avait notamment notifié avec Raflo, mais on sait qu'Orion tu lui donnes la Metal Blade dans les mains, il te fait de la dinguerie. Ouais, il fait de la dinguerie avec. Bah, de toute façon, il a un don et une capacité à trouver des combos sur n'importe quoi et des conversions sur n'importe quoi. C'est vraiment pour ça qu'il est reconnu, quoi. C'est-à-dire que tu lui donnes n'importe quel élément et il arrivera à en faire une conversion. Et c'est contre Megaman, c'est clairement pas négligeable quand tu peux récupérer la Metal Blade. Par contre, c'est Megaman qui fait proc les éclairs pour en premier et on avait perdu le saut. Cette Metal Blade qui a fait le café ici, qui prend un saut, qui prend la stock. Bref, Trim qu'on a vu un petit peu malmené en début de stock, mais qui est bien remonté tranquillement, qui joue son jeu de Megaman. Et comme tu l'as dit, Garanti ne parle pas le match-up, il attend, il est patient et bah ça paye tout simplement. Pour le moment ça paye, en tout cas on a Sleeve Shield notamment qui va venir encore une fois infliger un petit peu de pression, qui poke le shield. C'est toujours compliqué d'interagir avec le shield, tu sais pas est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va partir ou pas. Maintenant on connaît Orion, on sait qu'il connaît le match-up, mais pour le moment on s'en sort pas très bien. On utilise ce B pas très bien spacé, on va revenir directement sur le terrain avec ce side B également. On se fera doublement punir sur ces interactions. On voit le side B qui va venir bugger un petit peu sur ses pellets, donc il y a des interactions un petit peu particulières. Donc Megaman est censé bien perdre le match-up, c'est une chose. Maintenant faut connaître, faut être prêt, et je doute pas du fait que Wolf connaisse, hein, que Orion connaisse. Maintenant, faut être sur ses appuis. On a ce B, on a ce saut, on aura cet air dodge notamment pour se replacer. Le leaf shield de manière offensive, une fois de plus, on s'y attendait pas forcément et on trouve pas vraiment les réponses du côté d'Orion jusque-là. Non, on trouve pas les réponses et enfin on se fort mais c'est que du base knockback donc ça va pas tuer évidemment. On rate ce nerf et là on rentre dans la problématique. Enfin, on y est rentré depuis un moment déjà, hein. Mais oh quoi? Oh non, ça par contre, ça c'est triste. Ça, là je demande la VAR là-dessus et en plus il prend la stock. Oh le braquage. Sakurai, tu nous as fait une dinguerie. Sakurai a du sang sur les mains. Sakurai, espèce d'escroc. Rends l'argent. Fillon. Ah, j'ai trop le démon pour mon gars Orion. Un grand up smash bien 180% qui connecte pas. Alors qu'il avait gagné l'interaction, il perd la stock juste après en plus de ça. Et tu connais ton gars Trim, hein, une fois qu'il la lead, il va que c'est trop dur, mais j'allais en parler. Jouer de manière bien safe. Et là-dessus, il a pété les plombs. Il a envoyé un grand drift, grand fer drifting. Du coup, il se fera punir forcément. Mais globalement, il aura rentabilisé. C'est trop dur, genre. Mais j'allais en parler, c'est ça en fait. C'est que Megaman, quand c'est devant, qu'est-ce que c'est dur à aller chercher. Et ce, même si t'es Wolf, hein, et ce, même si t'es Orion, c'est ultra dur. Par contre, oh la vache, on a forcé la roll sur ce Metal Blade, c'était très intelligent là, de la part d'Orion et ça lui a permis de trouver une phase à 78% mesdames et messieurs, 93 désormais avec supplément. Ledge frappe très bonne get up attack nonobstant pour se sortir du ledge. Mais voilà, on a encore des choses à montrer du côté d'Orion et on l'a vu, le startup du nerf qui contre à peu près tous les projectiles de Megaman, si ce n'est tout, ça part le F-Smash. Ouais, le startup, le nerf vraiment de Wolf qui va être très fort contre Megaman, mais on peut trouver ce ledge trump. On peut trouver ce backer derrière avec en supplément pour Trim. Et ça va donc permettre à Trim d'ouvrir le score 1-0 pour le joueur Esprit Shonen qui aura vraiment fait une très belle première game. Qui a pris le lead une fois et qui n'en a plus démordu, qui l'a vraiment contenu, qui l'a vraiment cultivé du début à la fin. Et Orion n'a pas vraiment trouvé les réponses faciles. Non, malheureusement. On n'a pas réussi vraiment. C'est cette deuxième stock. Cette deuxième stock fait vraiment la différence où Trim gagne 3-4 interactions et il monte directement. Orion et je pense que ce clank a beaucoup joué aussi. Le clank du up smash, into, on perd la stock, on se fait reverse, ça fait mal parce qu'on l'a vu, Orion en une interaction il peut retourner vraiment la situation. Ça veut dire que, imagine il prenait la stock, derrière il mettait une ou deux phases, il revenait à 90% et c'était vraiment pas la même game. Alors évidemment avec des si, on mettrait Paris en bouteille comme diraient les gens de plus de 70 ans dans ma famille, mais il peut se passer beaucoup de choses dans ces matchs et cette fois-ci il y a eu des faits de jeu et ces faits de jeu ont été à l'avantage de Trim. Maintenant, on a l'habitude de le dire parce qu'on est commentateur, c'est notre métier, mais vraiment rien n'est joué.
C'est une certitude, surtout que on va préciser qu'on est, même si c'est du top 8 qualifier, on est toujours sur du BO3. Donc en vrai, genre des faits de jeu qui peuvent coûter cher, on est sur du BO3. Donc on est quasiment sur la mort subite pour Orion, même si on est encore en winner side. Si on perd cette game, et bah c'est tout de suite le loser bracket. Donc ça peut arriver vite, ça peut arriver assez tôt. Il faut être vigilant de ces situations. T'as pas vraiment envie d'aller en loser. Beaucoup de surprises dans ce tournoi. Ouais. On a vu Momon qui a perdu son round 1 contre un parfait inconnu. Qui a Ipso. croisé donc Niroz en loser et qui a battu Niroz, donc Niroz qui est déjà out de ce tournoi avant ce top 8, 17ème. Donc, il a perdu contre Flo 2-0 et pas contre en Momon. dents de scie, mais un petit peu en dessous de ce à quoi il nous a habitué dernièrement. On l'avait vu notamment également, je crois que c'était pareil, c'était 17ème à la dose de sel la semaine dernière. Ouais. Donc voilà, il va falloir se reprendre pour le joueur BMS, mais pour le moment c'est bien le joueur Oblong qui est un petit peu en déficit et qui va devoir se sortir de cette situation. On a tenté le dance machin de frame, ça ne passera pas. Encore un flash qui va être mal spacé, qui va ramener ce Wolf directement sur le terrain. Ça le ressemble pas forcément à Orion. Je sais pas ce qui se passe, grand jump en zone rouge de la part d'Orion qui va donc permettre à Trim de sécuriser cette stock. Ouais, en disadvantage c'est compliqué, j'ai l'impression, tu vois, parce que d'habitude Wolf en plus c'est un bon drift, avec le deuxième saut tu peux vraiment te sortir de beaucoup de situations, et là est-ce que c'est Trim qui arrive vraiment à le mettre dans des très bonnes, qui arrive à se mettre dans les meilleures dispositions, ou c'est Orion qui se donne un petit peu? Là tu vois on a vu un saut en zone rouge un peu bizarre, on voit des options agressives à l'edge qui n'ont pas forcément lieu d'être, je sais pas trop. Mais en tout cas Trim en profite bien, c'est sûr, et encore une fois c'est lui qui prend la stock et c'est lui qui va pouvoir gratter des pourcents. Attention. Le smash qui va se faire punir par cette dash attack, ça va pas tuer 140, je suis un petit peu étonné quand même. Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu plus sweet spot comme dash attack, je sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, 140, on concédera cette dash attack du côté d'Orion. De Trim, veuillez m'excuser, mais ça suffira pas encore à tuer. On concède ce backer qui ne tuera toujours pas. Je pense que mentalement ça peut être difficile. On voit Orion qui fronce un petit peu les sourcils là-dessus. Vous le voyez sur votre player cam. On va prendre ce backer dans la zone rouge. Encore une fois, est-ce qu'on peut remonter sur le terrain? Oui, c'est chose faite pour Orion, mais on n'est pas encore sorti d'affaires. On n'est pas encore sorti de l'auberge. On a ce F-tilt, encore une fois, 190% chez Trim là-dessus, on peut encore survivre. Attention à ce saut du côté d'Orion une fois de plus, on continue de survivre. Du côté de Trim, on vous a longtemps parlé de ce fameux désavantage, le F-smash qui est transcendant, le down smash. Ok, on a bien attendu, on a bien temporisé du côté d'Orion, le up B, le Wolf of Fire qui va donc lui permettre de revenir sur le terrain. On a un petit peu biffé pour toucher son adversaire, mais on est quand même en mauvaise position là-dessus du côté d'Orion. Ah, il fallait au moins ça, il fallait au moins ce up B, mais c'est vrai qu'on oublie souvent que Megaman c'est quand même relativement lourd. Mais ça pèse, il pèse son poids l'animal, hein, et forcément si t'arrives pas à trouver les bons hits avec Wolf, ben tu peux galérer un peu à le tuer. Et on l'a vu, Trim il se met souvent il se met très rarement en grand danger, pas suffisamment pour en tout cas se prendre un sweet spot backer ou se prendre une punition au smash. Et forcément pour lui c'est un peu plus difficile, faut être un petit peu plus créatif. Et pendant ce temps là, c'est un Megaman qui a le temps de s'exprimer. Regardez, voilà, on envoie la Metal Blade, on reste patient, petit forward smash qui a moins de range que le blaster forcément, mais ça a le mérite d'exister. Encore une fois, Metal Blade, on attend, on est patient, on tourne autour de son adversaire, le set play. C'était incroyable, c'était incroyable comme set play. Dashin, short up back, up smash pour forcer la roll, c'était, enfin pour conditionner la roll, c'était incroyable ce qu'il vient de faire Trim. C'était vraiment trop stylé, même lui on l'a vu physiquement, il a fait un geste de satisfaction vraiment en mode ah voilà c'est ça que je voulais, et je l'ai eu, c'est bien carré, mon gars Orion bon client, tu m'as bien khalas, maintenant je vais te bloquer. Ouais. Ouais, il a enchaîné là, et ouais non c'est stylé ce qu'il est en train de nous faire là. Le joueur Esprit Shonen qui s'envole potentiellement là vers une place en top 8. Il lui a fait de la dinguerie. Aïe, le backer qui va venir fast fall avant la fin du dernier hit. On va reculer, attendre cette roulade, trouver up tilt ou up smash. Je crois que c'était up tilt. Waouh, waouh, le up tilt de Megaman de manière générale quand tu le vois c'est qu'il s'est passé une dinguerie.